Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge. Bonjour et merci de votre présence dans cette émission Le Retour du football local sur Télécréole après quelques semaines de trêve 97.4 foot. Et pendant ces quelques semaines, on en a profité pour parler d'autres choses, vous montrer autre chose, comme le Tour Auto par exemple. Et du reste, vous aurez droit, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, à une séance de rattrapage ce soir à 21h30, la dernière diffusion du 52 minutes consacré au 45e Tour Auto. C'est donc tout à l'heure. Et avant de vous parler football avec les quarts de finale de la Coupe de la Réunion, une petite respiration avec Alexandre Gilles de 97.4 TV qui nous parle des prochains Jeux des îles de l'océan Indien. Alors, entre réunions préparatoires et événements qui avancent à grands pas, on vous apporte quelques éléments. On y va. On est là pour continuer l'organisation des 9e Jeux des îles qui vont se dérouler à La Réunion en 2015. Donc c'était les représentants des 7 îles participantes où on a statué sur un certain nombre de points pour monter en puissance dans cette organisation. Je dirais que la nouvelle décision, c'est qu'on est sûr qu'on n'aura pas plus de 2000 personnes puisqu'on a un problème d'hébergement au-delà de cela. C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise? Pour l'organisation, c'est une bonne nouvelle parce qu'on avait quelques craintes puisqu'on n'avait pas déjà le retour des différentes délégations et on se disait si chacun augmente et participe à tout, on ne pourra pas tenir, donc il faudra faire. Donc ça, on s'est mis d'accord. Maintenant, au 28 juillet, on aura le détail par discipline dans ces différents territoires, ce qui pourra donner aux ligues la possibilité de mettre en place leur organisation pour les rencontres. Et également, ce qu'il y a eu comme décision, c'est qu'on a confirmé aux Comores la mise en place des Jeux de 2019, sous réserve d'une commission qui se rendra en mars 2015 sur le territoire des Comores pour voir où ça en est pour l'organisation. Et comme notre prochaine réunion du KI, j'ai prévu les 13 et 14 mai, à ce moment-là, nous pourrons statuer d'une manière définitive. Sur la communication des Jeux, puisque certains nous questionnent, certains pensaient même que les Jeux allaient se tenir cette année au mois d'août. Non, un logo, un hymne, ça va permettre de visualiser et d'entendre une musique que j'espère les gens vont retenir en se disant, cet hymne, je me rappelle, c'est l'hymne des Jeux de 2015 à La Réunion. Les Jeux des îles, c'est donc l'année prochaine, en 2015, à La Réunion. Ils ont le temps de préparer tout cela, mais vous l'avez aussi compris, l'horloge tourne. On va vous parler de football maintenant, avec les quarts de finale de la Coupe de la Réunion, avec 3 rencontres qui vont se jouer cet après-midi. Je vous le rappelle déjà, coup d'envoi à 16h sur terrain neutre. Saint-Pierroise-Marsouin, ce sera au stade de Théophile Ouarot à Saint-Louis. Excelsior Jeanne d'Arc, ce sera au stade de Cléber-Picard au Tampon. Et puis Petite-Île Sainte-Marienne au stade du centre-ville à Saint-Leu. Et depuis hier soir, eh bien, on connaît la première équipe qualifiée entre la Saint-Pauloise et la Saint-Louisienne. Les Saint-Louisiens tenant du trophée contre un des ténors de cette saison 2014. On était en droit d'avoir du spectacle. Alors, est-ce que cela s'est passé ainsi? C'était hier soir, au stade de l'Est, Jean-Yves Voula, Saint-Pauloise, Saint-Louisienne, le premier qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Réunion. Eh bien, côté spectacle, il faudra repasser. Par contre, c'était la reprise, donc c'est la coupe, on est un peu tendu, c'est normal. Et côté Saint-Paulois, il n'y a plus de Hansuki, parti du côté des Chinois. Le côté Saint-Louisien, 2 ex-tamponnés qualifiés, William Mounoussami et Willy Visnelda pour les 2 autres prétendants qui attendaient derrière la porte. Il faudra repasser, un peu de gâchis quelque part sur le plan sportif d'une telle décision, sans doute arbitraire quelque part, on en reparlera. Et puis donc cette équipe de la Saint-Louisienne avait un bon coup à jouer parce qu'elle a besoin de se retrouver face à une Saint-Pauloise qui, elle, veut surtout démarrer cette reprise après la trêve sous les meilleurs auspices pour jouer un bon coup, ils le savent, en championnat par exemple. Eh bien, William Mounoussami, tenez, il est là, il a été très actif, l'ex-tamponné, l'ex-Saint-Louisien, redevenu Saint-Louisien par la force des choses. Et si vous n'avez pas suivi l'histoire, rappelez-vous, eh bien, la mise en sommeil, la disparition de la tamponnaise a libéré beaucoup de joueurs et William Mounoussami donc a retrouvé ses anciennes couleurs.
de la Saint-Louisienne. Voilà, en cause, et pour l'instant, il n'y a rien, donc toujours rien à l'horizon. Et finalement, à la 34e minute, cette action menée côté gauche avec Christopher Achelousse qui va centrer, tirer, on ne sait pas trop. Il lobe en tout cas parfaitement le gardien Bota. Trop joli pour être vrai. Il n'a pas fait exprès, sans doute. En tout cas, nous, on le pense également. Et son pote coéquipier et nous l'assure également. Regardez le geste, il est magnifique. Mais c'est peut-être pas ce qu'il avait voulu faire. La réussite, hein, déjà vous voyez le but qu'on a eu, je pense que c'est la réussite. Non, il a voulu centrer en plus du gauche. Donc non, je pense que la réussite, si ça continue comme ça, c'est bien pour nous. Et vous l'avez compris, une réussite qui n'a pas lâché les Saint-Paulois en cette soirée de coupe, malgré ce centre pour l'équipe de la Saint-Louisienne et le gardien Jennifer Natio qui a pris la place pour cette épreuve de coupe de l'habituel titulaire. Mathieu Pelops, eh bien, s'en sort parfaitement. Côté Saint-Louisien, on multiplie les attaques, les attaquants également. Bernard Mahmoud a tenté sa chance à ce niveau-là, mais malheureusement pour lui, il y a eu beaucoup trop de maladresse, beaucoup trop d'approximations qui ont empêché son équipe au moins d'égaliser, surtout qu'elle le méritait sur le vu de la seconde mi-temps. Vous l'avez donc déduit, on en restera là. 1-0, victoire et qualification de la Saint-Pauloise aux dépens de l'équipe de la Saint-Louisienne qui aurait pu, c'est vrai, égaliser dans les toutes dernières minutes. Regardez cette frappe de Julien Lebon détournée par le gardien Saint-Paulois. On en reste là, 1-0, petite victoire mais précieuse en coupe, ça suffit. La Saint-Pauloise est la première équipe qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de la Réunion. Ils n'ont pas une occasion de tout le match et ils marquent sur un centre loupé. Donc à part ça, Botan a zéro arrêt à faire. Bon, on n'a pas été beaucoup plus dangereux de notre côté, mais bon, je suis content quand même de l'organisation défensive qui a été parfaite. Par contre, je suis déçu, très déçu de la qualité technique offensive. On a eu la possibilité de se créer pas mal d'occasions contre cette équipe. Malheureusement, on a eu trop de déchets dans les derniers ou avant-derniers gestes, des centres faciles. On a loupé trop de gestes techniques pour pouvoir inquiéter cette équipe-là. C'est dommage parce que ce soir était vraiment prenable. La reprise a été un peu difficile globalement après quelques semaines de trêve, que ce soit pour Saint-Paul ou pour la Saint-Louisienne, non? Oui, pour les deux équipes, je pense que c'était difficile de démarrer comme ça. En plus, c'est la quart finale de la Coupe de la Réunion, donc c'est vrai qu'il y a eu quand même un stress au départ parce qu'on voulait effectivement voir comment les deux équipes jouaient. C'est pour ça qu'en premier mi-temps, c'était plus adaptation par rapport au match dans la reprise. Ce n'est pas tous les jours que Christopher Achelousse se fait un discours, et bien on l'écoute avec beaucoup d'attention, c'est pas égal. Monsieur le Sénégal, c'est bon! Cet après-midi, donc, la suite de cette compétition avec les 3 autres rencontres dont on vous proposera un résumé demain dans 97.4 Foot Plus à 20h50. Pour l'instant, je propose de se remémorer quelque peu la façon dont ces équipes qui se jouent cet après-midi se sont qualifiées lors du tour précédent. La Jeanne d'Arc, par exemple, avait éliminé Bras-Fusil, l'Excelsior a atomisé l'équipe de Sainte-Anne en 2e division départementale, c'est vrai. La Petite-Île a fait sensation à la possession chez le leader de la 2e division régionale et les Martiens ont éliminé la Ligne Paradis. Allez, quelques rappels de ce qui s'est passé il y a quelques semaines en 8e de finale, leur qualification avant de les retrouver cet après-midi pour les quarts de finale. Rappelez-vous, les Tangos n'ont pas fait de détails dans leur opposition sur le stade de Minacci à Sainte-Anne face à un pensionnaire, c'est vrai, de la 2e division départementale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Au final, ils ont déroulé comme il le fallait avec ce premier but de Roberto El Camon qui en a appelé d'autres, malgré une belle réaction par moment, en tout cas juste après ce but de l'équipe saint-anoise qui aurait pu égaliser face au gardien Saint-Joseph-Roy. Il n'en sera rien, vous connaissez la suite. L'équipe de l'Excelsior s'est qualifiée, allez, brillamment, oui, en tout cas largement, face à l'équipe saint-anoise pour cette demi-finale où ils retrouveront qui ? Eh bien, la Jeanne d'Arc, tout simplement. Les Portois avaient éliminé en 8e de finale de cette Coupe de la Réunion l'équipe de Bras-Fusil tout de vert vêtu, grâce à un but seulement, celui de
Miranville qui a été marqué à la suite de cette action qui est partie de très loin. Et à la réception, il y a donc d'une reprise de demi-volée. Miranville, le buteur, l'homme en forme de cette équipe de la Jeanne, juste avant la trêve en tout cas, on ne sait pas si cet après-midi il sera toujours et présent et en forme face à l'Excelsior. En tout cas là, il marque un magnifique but qui vaut la qualification pour l'équipe de la Jeanne face à l'Excelsior cet après-midi en quart de finale, avec une solidarité, vous le voyez, retrouvée également du côté des Portois. Allez, on va faire un petit tour pour voir en quelques images la qualification de l'équipe de la Petite Île qui jouera cet après-midi face à la Sainte-Marienne. La Sainte-Marienne qui a eu du mal pour éliminer l'équipe de Altela, 3-2. Ça n'a pas été très simple. Et puis donc sur le stade de Yuri Gagarin, son adversaire de cet après-midi, la Petite Île a obtenu sa qualification au terme des prolongations. Ça n'a pas été simple non plus. C'était face à l'équipe de la Possession et c'est Joanne Rivière qui ouvre le score pour l'équipe petite-îloise en première mi-temps. À la suite de cette erreur défensive possessionnelle, des possessionnés qui vont réagir et trouver l'égalisation en seconde mi-temps grâce à Sylvain Mornay et qui trompe le gardien petit-îlois et toute la défense petite-îloise. Du reste, un but partout, malheureusement pour les possessionnés et heureusement pour l'équipe de la Petite-Île. Dans les prolongations, c'est Gaël Ginet qui va surgir pour permettre à son équipe de marquer un deuxième but, celui de la qualification pour obtenir ce fameux billet pour les quarts de finale. Voilà, on va voir le but de Gaël et Ginet dans ces prolongations. Quart de finale disputé cet après-midi face à l'équipe de la Sainte-Marienne. On a également des images de la finale de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien à vous montrer, des images ramenées depuis dimanche dernier, c'est vrai, au match retour au stade de l'Est Jean-Yves Voula et qui a vu la victoire des Malgaches du CNAPS qui ont donc remporté ce trophée aux dépens de la Sainte-Marienne au tir au but. Un but partout, score final, les buts, quelques tirs au but et la joie, évidemment des Malgaches. Le président de la Ligue réunionnaise de football, Yves Etève, et le président de la Sainte-Marienne, Jocelyn Trulès, pas très loin, presque côte à côte. Une image un peu rare par les temps qui courent, mais par la force des choses. Ils étaient donc présents pour cette finale retour de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien Sainte-Marie aux couleurs de Barcelone, le short bleu, et puis l'équipe du CNAPS, tout de jeunes vêtus, qui va ouvrir le score à la 24e minute à la suite de cette très belle action collective au milieu d'un paquet de joueurs. Ils ne perdent pas le ballon, les Malgaches. Les Sainte-Mariens sont totalement désorientés et c'est Naïa qui marque ce premier but de l'équipe malgache qui mène à ce moment-là de la partie, puisque lors du match aller on a eu droit à un score nul et de parité, un but partout donc. Et là, donc, les Malgaches mènent par 2-1 sur l'ensemble des deux rencontres des Sainte-Mariens qui vont tout de même réagir. Vous avez vu la belle parade du gardien de l'équipe malgache. Les Sainte-Mariens qui vont chercher ce but égalisateur, qui ont failli le trouver là sur cette tête plongeante de Giovanni Ndoima. Il n'en sera rien. Les Sainte-Mariens qui finalement vont être à la suite de cette faute à l'entrée de la surface de réparation et un coup franc sifflé par le trio arbitral mauricien. Et c'est Adrien Bord, 43e minute, qui va décrocher la lucarne, même si le tir semble avoir été quelque peu détourné par un défenseur malgache. Le résultat, il est le même, les Saint-Mariens égalisent, et là, évidemment, égalité parfaite sur l'ensemble des deux rencontre. Match aller à Majunga, un but partout il y avait 15 jours de cela, et puis un but partout au stade de l'Est Jean-Yves Voula. De l'engagement, il y a eu quelques blessés également du côté de la Sainte-Marienne. Et finalement, on va surtout voir une équipe malgache très technique qui n'a pas de chance avec ce tir repoussé, le tir de Jeannot repoussé par le poteau. On a beaucoup donné de part et d'autre, la preuve encore avec ces crampes du côté des joueurs malgaches, blessure du côté des Sainte-Mariens. Des Sainte-Mariens qui auraient pu à leur tour faire le break et marquer ce deuxième but synonyme de victoire finale. Ndoima qui tire juste presque en face du gardien Denet. On en restera là. Un but partout, on a droit à des prolongations qui ne donneront pratiquement rien. Et donc, on a recours au tir au but.
Et dans cet exercice très délicat, eh bien, ceux qui se sont montrés les plus forts étaient les joueurs malgaches. On regarde pour le plaisir la succession de part et d'autre de tirs. Et là, pour l'instant, personne n'a raté. Donc 2 tirs réussis de chaque côté. Et finalement, premier arrêt du gardien malgache. La reprise ne compte pas, vous le savez, sur ces tirs au but. On ne tire qu'une fois. Beaucoup de déceptions chez Johan Guichard. Et puis les Malgaches prennent l'avantage avant de le prendre définitivement. 4 tirs au but à 2. Ils méritaient leur victoire, les joueurs du CNAPS. Pour la 3e année consécutive, les Malgaches conservent ce trophée de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien. Face cette fois à l'équipe de la Sainte-Marienne. Vous avez noté nos rendez-vous désormais sur le football local à 13h, donc ce dimanche, mais également demain soir à 20h50 pour la suite de ce magazine 97.4 Foot Plus, où on sera beaucoup plus complet, notamment sur les quarts de finale de la Coupe de la Réunion. En attendant, passez une excellente après-midi, excellente soirée, à demain soir, 20h50. Salut. Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge.